Bonjour tout le monde, me revoici pour un vlog créatif. Je viens de vous publier le dernier vlog sur 2 semaines. Donc vous, c'était il y a je pense à peu près 2 semaines aussi. Là j'entame un nouveau vlog. Donc le lendemain de... Enfin voilà, vous avez directement la suite. Parce que ça m'a bien plu en fait de venir vous voir ponctuellement pour vous montrer mes avancées, voilà, 3-4 fois dans la semaine, d'importer les vidéos au fur et à mesure, moins de temps de montage d'un coup on va dire, parce que pour un épisode d'1 heure, je pense que je passe pas loin de 2 heures de montage, importation, tout ça. Là j'ai eu l'impression que c'était peut-être plus court parce que c'était découpé. Voilà, je me suis dit allez, je reprends le même format, ça a eu l'air de vous plaire, donc c'est parti. Aujourd'hui, lundi 22 avril, je ne travaille pas aujourd'hui, donc au programme ce matin, puisque là nous sommes en tout début d'après-midi. Donc ce matin, c'était les tâches ménagères. Il ne fait pas très chaud et du coup je porte mon châle Vera de Mademoiselle Pétronille. Voilà, qui est un châle qui se trouvait dans une box de Les Chevaux Solidaires. Il y a 3-4 ans. Le temps passe vite alors. Et qui est donc avec 2 bases différentes, une base de yak, mais je ne sais plus exactement, et une base de bébé suri, peut-être, suri, bébé suri, ça me dit quelque chose. Enfin voilà. Et il est bien sympa parce que ça reste un petit châle. Bon, là je l'ai mis un peu n'importe comment, mais ça reste un petit châle que là je peux mettre voilà, facilement. Je vais donc, pour ouvrir ce vlog, vous faire le point sur mes tricots, donc que vous avez suivi peut-être déjà dans le vlog créatif dernier. Il s'agissait, je vous montre carrément sur la planche de blocage, de mon pull mini cat de Lucienne Tricotte. Donc là il est sec, je vais pouvoir le débloquer. Je l'ai bloqué avec donc des peignes. J'ai bloqué surtout en fait le yoke en jacquard et en fait les petits nez des chats et même des fois les yeux ont disparu. Donc je vais voir ce que ça donne en défaisant les épingles. Peut-être que je referai les nez en duplicate stitch, c'est-à-dire de retricoter par-dessus un point. Et voilà, je pense qu'en fait je me suis trompée au moment de la dominance des couleurs. J'ai essayé, voilà, de bien tirer le yoke, le yoke
pour la première partie de jacquard et pour la deuxième, à la fois en hauteur et en largeur. Donc voilà. Et puis après, bah, j'ai tous les fils à rentrer. Donc j'ai encore un petit peu de travail sur ce modèle là, mais il devrait sortir d'ici 2 semaines. Donc je pense à la fin de ce vlog là, quand je le publierai, ça ne sera pas loin d'être la sortie. Je l'ai tricoté dans la gamme Rico Baby Classic DK avec plusieurs coloris. Évidemment, je les ai pas tous là. Hop, je vous sors toutes mes étiquettes. Ah oui, mais je les ai pas. Donc le coloris principal qui est celui-ci, c'est le numéro 54. D'ailleurs il va falloir que je pèse mes restes parce que pour un test, on pèse son fil avant-après pour savoir combien on en a utilisé, ce qui permet de remplir au mieux la fiche Ravelry et d'aider les prochains tricoteurs. J'ai donc utilisé ce vert clair qui est le coloris 27 et après je n'ai pas les restes de fil avec moi. Attendez, je vais les chercher. Donc il y a le gris qui est le coloris numéro 41 et le coloris orchidée qui est, orchidée qui est le rose pâle qui est le numéro 52. Voilà. Je vous ai pas donné les numéros du loto, quoi qu'on pourrait essayer sur des coloris d'un projet de jouer au loto avec les numéros des couleurs. Tiens, je sais que mon chéri de temps en temps joue, faudrait que je lui suggère. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm, des aiguilles circulaires, et pour les manches j'ai utilisé des mini circulaires que j'avais donc de la marque Xiaogu. J'ai tout sur moi, même l'emballage. Mais j'ai eu un petit souci au niveau de la longueur de la manche parce que le patron préconise attendez, je vais essayer de le porter. Voilà, le patron préconise, je crois, 3 diminutions à intervalles et après de continuer en jersey avant de commencer les côtes semi-torse de la manche. Sauf que moi j'avais pas à tricoter de jersey parce que j'étais déjà arrivée plus loin que la longueur qu'il fallait. Donc on a vu ça avec la designeuse. Moi je pense que j'avais un souci de tension qui a changé entre les circulaires et les mini circulaires. Mon échantillon n'était pas tout à fait le même en termes de nombre de rangs, donc ça a joué aussi. Voilà, pour ça. Après j'ai une petite boulette, c'est-à-dire que le bas des manches, le bas du pull et normalement l'encolure a un rang contrastant en, bon, pour moi, en vert clair. Mais en fait, je me suis loupé celui du col. Voilà, je n'ai réalisé que quand j'avais terminé le col, en fait, quand j'ai fait les côtes du bas. Et je me suis dit, ah oui, tiens, j'ai vu chez des testeuses qu'elles l'avaient. Mais je pensais qu'elles avaient
pris une liberté peut-être, je ne sais pas, ou du moins j'ai pas tilté de suite. Et bah voilà, c'était un petit peu trop tard pour moi. Donc il me reste encore pas mal de petites choses à faire, je vous montrerai ça. Ensuite, je fais, et ça normalement vous allez le voir fini très rapidement parce que c'est pour la fin de cette semaine-là, je fais la poupée Arthur, le petit garçon en maillot de bain du livre Les poupées de Lulu Compotine, enfin de Lulu au crochet, de Lulu Compotine. Voilà où j'en suis. Je le crochette donc principalement, mais au final pas que, avec de la Ricorumi DK. Donc le couleur peau, c'est le numéro 23. J'ai aussi là un tout petit peu de blanc qui est le coloris numéro 1 que je vais réutiliser pour la bouée. Dans mon vlog précédent, je me demandais si je lui faisais la bouée ou pas. Et mon chéri m'a dit oui ça peut être sympa, non ça fera pas trop petit parce que c'est un grand, il va avoir 8 ans. Je vais le faire aussi rouge parce qu'il aime le rouge, donc avec la tricocaline de chez Distrifil. Son maillot de bain bleu, je l'ai fait dans un coton de chez Sostrengren. Voilà. Et je pense que son bonnet de bain, je vais lui faire barioler dans ce coton de chez Action. Mon chéri a déterminé quelle couleur hier soir parce qu'il faut effectivement que je me dépêche. Donc là, ses jambes sont faites, le maillot de bain aussi. Pour le corps, ça va, hein, je vais pas avoir de vêtements supplémentaires. Donc là je suis en train de faire la tête, tout est d'un seul tenant. Voilà, il n'y a pas de couture, je pense qu'il y aura de la couture pour les bras. Et du moins pour la version fille que j'avais fait avant, il préconisait de mettre ce fil chenille qui est avec dedans une petite tige métallique pour que ça tienne bien au niveau du cou et de la tête qui va être quand même assez grosse. Voilà, je pense que cet après-midi je vais me reposer et je vais essayer quand même d'avancer cette poupée. Et enfin, autre tricot sur mes aiguilles, c'est le cal que j'organise, le cal Tramea, du châle donc de Audrey Borrego Yarnflex. J'ai flashé dessus à sa sortie et je me suis dit que j'allais faire un mini cal. Nous sommes 15 ou 16 je crois, c'est très sympathique. Alors je cherche les étiquettes pour vous montrer. J'ai pris un bleu pétrole de chez Hobby, la unicorn. Et les deux autres écheveaux, c'est un kit de chez Didier Ophildorus. C'est le kit Césarillon sur Guise et Sox. Et voilà, c'est un cuivré et un autre écheveau avec du marron, du bleu, du beige, quelques speckles un peu rouille. Il est magnifique, j'aime beaucoup et à mon goût il ne ressort pas, bon, dans la première partie du châle, mais à voir s'il ressort
par la suite. Donc voilà cette première partie, donc qui est faite avec des rayures de point mousse. J'essaye de mettre les fils derrière. De point mousse et d'alternance des fois de rang en jersey. Voilà. Puis, donc ça c'était la première section. J'ai commencé la deuxième qui est hop, celle qu'on voit le plus sur la photo, celle-ci là, de la mosaïque avec donc des mailles glissées. Sauf que moi, je ne sais pas ce que j'ai fait la première répétition de 10 rangs et là en fait mes mailles verticales, elles n'y sont pas. Donc, bah, je dois défaire 10 rangs. Voilà, je suis ravie. J'en ai défait un déjà. Et puis bah ce n'est que le début. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai fait le point. Donc normalement, enfin oui ça c'est sûr, le pull enfant sera terminé dans les jours à venir. La poupée Arthur aussi. Le châle devrait pas mal avancer. J'ai aussi envie de faire d'autres choses en crochet, du point de croix. Il y aura sans doute peut-être un peu de couture. J'ai envie de me faire des petites chaussettes ou soquettes avec des fils de coton que j'ai. Parce que je me dis que ça va être la période... le tout début de printemps quand il fait encore frais, et là c'est le cas parce qu'on a je crois 12 enfin entre 12 et 15 degrés. Ben les chaussettes, grosses chaussettes, bon ça va encore mais voilà, mais j'aimerais des chaussettes plus fines, donc ça me brûle les doigts là de monter un autre projet. Mais je pense que je vais quand même faire passer les priorités, défaire le châle Tramea et la poupée au crochet. Allez! Bonjour! Aujourd'hui, mercredi peut-être 24 avril, je ne suis pas sûre hein, que ce soit le 24, je reviens vous voir pour vous montrer mon avancée crochet. Je vous disais que je crochette la poupée Arthur. Il faut savoir que donc je crochette le soir, j'ai crocheté hier soir, mardi et lundi soir. Ça fait 2 jours que je suis dessus puisque cette poupée doit être finie à la fin de la semaine et qu'en plus sur mon châle j'ai encore des rangs à défaire. Donc je crochette le soir dans mon canapé. Après manger, je suis déjà bien posée, une petite tisane, des fois un carré de chocolat, mon chat, j'ai un de mes 2 chats sur les genoux généralement, et donc je pense qu'à ce moment-là il y a une faille spatio-temporelle qui fait que mon couloir de maison s'allonge considérablement. Parce que je n'arrive pas à aller du canapé jusqu'à ma pièce pour aller chercher du fil ou autre. Alors c'est soit ça, soit vraiment c'est pour pas déranger le chat.
parce que bon bah il est posé sur moi, il ronronne, il est tranquille, voilà. Donc je me suis un petit peu interrompue dans mon crochet. Lundi soir j'avais fait je pense la moitié de la tête, mais j'étais tombée en panne de couleur peau. Donc bah voilà, pour ne pas vous déranger le chat et parce que mon couloir était étendu, je me suis mis à crocheter le futur bonnet de bain que j'ai terminé hier. Bon, ça vous donne une petite idée. Que j'ai terminé hier sur ma pause déjeuner. Et hier soir, j'avais donc la... Enfin non, peut-être que je l'ai terminé. Oui, je l'ai terminé hier soir le bonnet. Je crois qu'il me restait un rang. Et je me suis dit, bah, je vais continuer la tête. Oui, mais vous voyez, je ne l'ai pas terminé. Parce qu'il manque les yeux. Les yeux de sécurité qui étaient eux aussi dans ma pièce. Donc pour la même raison, je n'ai pas pu continuer. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer la bouée. Donc voilà, la bouée est fermée d'un côté. En fait, ça va être un grand tube que je vais tourner en rond et rembourrer en fait au fur et à mesure. Là, j'ai un peu commencé. Et je vais coudre l'ouverture du tube sur ce bout-là. Voilà. Donc, côté crochet, ça avance à peu près. Il me restera donc là les yeux, la fin de la tête, quasi rien. Les bras, c'est mieux. Et les lunettes de plongée. Enfin, voilà. Allez, je vous laisse parce que je vais travailler. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 26, oui c'est ça, avril. Je viens vous voir pour les petites avancées que j'ai fait ces derniers jours. Je me suis concentrée, je vous l'avais dit, sur ma poupée au crochet et je me rends compte que je lui ai mis vraiment sa tête de travers en vous la montrant à la caméra. Bon, déjà je me l'étais un peu dit, mais voilà, si je vous mets le corps droit, bon bah la tête regarde un peu sur le côté. Je lui ai hier cousu son bonnet de bain, un bonnet un peu dans un fil chamarré. Je me suis dit que c'était chouette. Je lui ai fait sa bouée, voilà, mais pour l'instant pas de bras, pas de chocolat, voilà. Donc pour l'instant il lui manque quand même 2-3 petites choses. Alors les bras, je les ai faits ce matin avant de travailler, donc les bras sont faits et j'ai commencé à faire un verre de ces lunettes de plongée, voilà, que je vais, je pense, le tour refaire en bleu comme son maillot de bain. Voilà, voilà. Donc hier, à mon assaut, j'ai fait plusieurs petites finitions. Généralement, j'en profite comme ça. Je suis pas concentrée sur des choses qui demandent trop d'attention et je peux discuter. Donc hier, j'ai assemblé le bonnet en faisant la petite couture blanche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai commencé un petit bras que j'ai terminé ce matin. La semaine dernière par exemple, j'ai brodé les yeux de ma Tutti Frutti clochette. Donc toujours un modèle de Lulu Compotine et c'est dans le cadre du CAL Tutti Frutti organisé par Deline Tricot. Voilà, et là celui-ci je l'ai fait non pas avec des fils
mes fils habituels pour le crochet, puisque vous voyez la différence de taille. Je l'ai fait avec du coton mercerisé que j'avais dans mon stock et voilà le résultat. Je l'ai crocheté en 1,75 je crois. Oui, c'était ça, crochet 1,75. Voilà, voilà. Donc, j'ai aussi hier soir rentré tous les fils de mon pull jacquard, le mini 4. Voilà, avec donc tous mes fils rentrés. Et ici, il y a des longs fils parce que sur le devant du pull, c'était pas le cas sur le dos, je ne sais pas pourquoi, mais sur le devant, les nez des chats avaient un peu disparu dans le jacquard. Donc j'ai fait un duplicate stitch, donc qui consiste... Ah bah celui-là aussi il a disparu, ah non. Qui consiste à rebroder par-dessus refaire le petit V du point jersey par-dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour les petits nez pour qu'ils ressortent mieux. Sinon ils étaient un petit peu noyés dans le gris. Voilà, donc il va falloir que je prenne des photos puisque la sortie du test, je vous avais dit le 4 mai, je me suis a priori plantée, ce serait le 7 mai. Voilà, donc ce podcast sera publié avant la sortie de ce petit pull. Voilà. Donc ce soir l'objectif c'est de terminer Arthur puisque je l'offre dimanche midi. Donc voilà, donc il me reste à assembler ses bras et lui faire ses lunettes. C'est tout à fait faisable dans la soirée. Et après sans doute que je reviendrai sur mon châle Tramea avant de bifurquer peut-être semaine prochaine vers de nouveaux projets, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Allez, à plus. C'est encore moi. Ça y est, il est terminé. Voici Arthur, donc de Lulu et Compotine. Lulu Compotine, pas Lulu et Compotine, avec sa bouée et donc qui est prêt à être offert dimanche avec la poupée Léontine. Voilà. Et donc c'est parfait parce que c'est la grande sœur et le petit frère et proportionnellement bon, le petit frère est dans la vraie vie un peu plus petit, mais au moins là c'est à peu près respecté. Voilà, donc j'ai terminé les lunettes de plongée. Hop. Et voilà ce que ça peut donner quand il les met. Bon, le but étant, je pense, plus qu'il les garde sur le haut du bonnet de bain. Voilà, le voilà équipé pour cet été, pour partir à la plage. Bonjour, aujourd'hui, dimanche 28 avril, je viens vous faire un rapide coucou avant d'aller à l'anniversaire du neveu et de la nièce de mon chéri pour vous montrer que j'ai repris mon châle Tramea de Yarn Flex. J'avais eu un petit souci au niveau de la deuxième section, mais là ça y est, elle est bien démarrée. Donc c'est un point mosaïque, voilà, qui se fait sur un certain nombre de rangs.
Moi je la fais avec une laine variée et une laine semi-solide, ce qui fait que le résultat sera un peu plus fondu que sur le modèle, mais je pense que ça peut faire un joli châle automnal. Voilà. Voilà, voilà. Et en parallèle, il est où? Ah, mais je l'ai pas pris. Attendez. À côté, donc il me faut un ouvrage zéro cerveau, notamment pour ce midi, puisque je ne vais pas tricoter de la mosaïque à un repas d'anniversaire, enfin sur une journée d'anniversaire. Donc j'ai repris, pour ceux qui m'ont suivi l'été dernier, mon Rokitty que j'avais donc abandonné un petit peu à la fin d'été parce que c'était trop tard. Voilà, donc là je suis en train de le reprendre. Je crois que j'ai terminé d'ailleurs la rayure là en mohair. Donc c'est le mohair de Filcolana, la Tilia et de la laine de joie pour le coloris principal. Voilà. Bonjour, aujourd'hui, mardi 30 avril, je suis partie précipitamment dimanche puisque j'entendais mon papa et mon chéri se rapprocher de la porte d'entrée pour que nous partions à l'anniversaire des enfants. Donc j'ai vite coupé la caméra. Je n'assume pas trop de parler toute seule à une caméra quand il y a du monde dans la pièce, et je pense que c'est pareil pour d'autres youtubeuses, nous allons dire, ou youtubeurs peut-être même. J'ai donc bien avancé mon Rokitty. Alors pour rappel, je l'ai commencé en juin l'an dernier dans le cadre du CAL qu'avait organisé See You Later, Madame Bibiche. Voilà, et donc voilà ce que j'ai tricoté dimanche parce que c'était parfait dans la voiture comme vous avez pu le voir, et même après le repas on a fait aussi une petite balade dans les bois, donc du coup je tricotais en marchant. Je suis pas sûre que je tricotais aussi vite que quand je suis assise, mais n'empêche que depuis que j'ai repris mon Rokitty, donc ça doit faire 2-3 jours, samedi, dimanche, hier un petit peu midi au boulot, parce que maintenant ça va être mon tricot travail, et ben voilà tout ce que j'ai fait. J'ai fini ma rayure en mohair, j'en ai fait une en laine, une en mohair et
enfin une deuxième en mohair. Et je suis en train d'avancer la deuxième en laine. Voilà. Je vous ai pas donné plus de détails sur la laine, j'allais dire principale, mais non, puisqu'elles sont tricotées à moitié, on va dire, sur celle-ci, donc de laine de joie, parce que il n'y avait pas de nom de coloris. Et sa base, par contre, j'ai peur de dire une bêtise si je vous dis que c'est sa base Murata, j'ai pas l'étiquette. Voilà, voilà. Attendez, je vais regarder sur mon Ravelry, ça doit être à jour. D'ailleurs, tout ce dont je parle, vous pouvez le retrouver sur mon compte Ravelry. J'y suis sous le nom Ticia Lae. Voilà, j'ai inversé les syllabes de mon prénom. Non, pas du tout, c'était la Mirali de laine de joie. Donc qui est une laine fingering composée à 70% de mérino et 80% soie. Ça doit être franchement pas mal. Voilà. Et autre projet, j'y ai pensé là parce que j'ai terminé avec le crochet avec les poupées qui ont été très appréciées. Je ne pensais pas, mais si, elles ont été très appréciées. Aussi bien par les petits que par les grands, donc je pense savoir ce que je vais faire comme cadeau à ma belle-sœur. Je pense que je vais lui faire une poupée aussi parce que ça plaît à tous les âges. J'ai ressorti ce carré que j'avais crocheté l'été dernier peut-être, une marguerite. Je m'étais basée sur le modèle du livre Granny Square, donc ce carré-là, parce que j'avais en tête... alors je crois que j'avais pas grand chose en tête quand j'ai crocheté ce granny, mais après je me suis dit... Tout l'été, j'ai utilisé cette sacoche qu'on m'a offert. Coucou Baba, si tu passes par là. Une amie de la famille m'a offert cette sacoche parce que j'adore les hiboux. Mais l'intérieur s'est déchiré. Donc je m'étais dit je vais me crocheter une pochette de cette taille-là avec 2 poches. Parce que cet été, voilà, je mets mon téléphone, mon portefeuille, un paquet de mouchoirs ou ma ventoline et tout va bien. Mais après réflexion, parce que je voulais peut-être mettre ce carré en plein milieu de la poche du bas. Mais je ne sais pas trop comment la crocheter, je ne sais pas. Là, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais enlever cette doublure. Je vais voir si la toile en elle-même, qui a l'air quand même tissée, a l'air résistante. Je verrai bien. Et donc, ce carré, je vais en faire une pochette à téléphone, mais pas du tout comme ça, parce que le carré, je vais vous le montrer par rapport à la taille de mon téléphone, est bien grand, je trouve. Hop, attendez. Je veux pas que vous ayez le reflet de l'écran. Donc il faudrait que je l'allonge. Côté largeur, ce serait bon. Puis faire le verso, un rabat ou pas. Rabat ou pression, je me le demande. Pression aimantée peut-être. Et une sangle, voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que là il est pas du tout bloqué, donc je vais déjà le bloquer et voir, voilà, parce que je vais vous dire en quoi il est crocheté. Mais je finis ma phrase. Parce qu'en fait, j'aurais aimé que le fond soit beige. Est-ce qu'on voit? Voilà, le fond de la pochette soit beige pour que la sangle soit beige. Et pas tout en rose. Faut que je vois. Faut que je vois. Je l'ai crocheté en un coton
de chez Action. Le jaune, je n'en avais pas assez, enfin je n'avais pas le bon jaune. Et dans les bons jaunes, c'était pas la bonne épaisseur, donc je le crochette en double. C'est le fer coton de chez Katia que j'ai trouvé chez Timeco. Et le coloris principal, c'est du fil à tricoter en coton de chez Action. Je crois que je l'ai trouvé l'été dernier. Coloris, enfin voilà, naturel. Il y a 350 mètres parce qu'il préconise, je crois, enfin de tricoter même des tops. Alors moi je le trouve quand même un peu épais pour des tops. 350 mètres, 200 grammes. Bon, bref. Je pense que je vais plutôt crocheter des petits accessoires. Voilà, ça c'est l'envie pour cet été de me faire une petite pochette pour mon téléphone. Je pense que ça sera bien utile au travail quand je serai en robe et que je n'aurai pas de poche pour y glisser mon téléphone, mes clés, tout ça. Allez, normalement ce vlog aurait dû se terminer dimanche, mais comme ça s'est un petit peu bousculé, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un point demain, mercredi 1er mai. Je vous montrerai mon châle Tramea. Je vous remontrerai pas le Rocky Tee parce que je pense que ce midi je vais peut-être faire un ou deux rangs, ça sera pas une avancée fulgurante. Et demain, je vous parle de deux projets qui risqueraient de monter sur mes aiguilles. Enfin, c'est pas qui risqueraient, c'est qui vont. Je vais les monter demain et ou incessamment sous peu. Voilà. Allez, affaire à suivre. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 1er mai, je pensais pouvoir tourner à l'extérieur, mais c'est pas du tout le cas. Je suis avec lumière artificielle, lumière supplémentaire pour que vous puissiez voir les couleurs de ce que je vais vous montrer parce que dehors il fait un temps bien pluvieux. Voilà pour le point météo en ce premier jour du mois. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes pour parler loisirs créatifs et en particulier tricot. Donc je vous avais dit que je vous montrerai l'avancée de mon châle Tramea et le voici. Alors je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le montrer parce qu'il est sur un câble bien trop court, mais voilà. Donc la première partie est à 3 couleurs. Je vais vous représenter mes laines et la deuxième partie, deuxième section, c'est de la mosaïque et moi j'ai choisi de le faire avec un fil varié et un fil semi-solide, donc enfin oui, solide, semi-solide. Donc j'ai une version un peu plus atténuée de la mosaïque, mais bon, pourquoi pas. Voilà, pour l'instant ça donne un châle
très automnal et masculin, mais bon, je me dis que ça pourra le faire. Bon bah là forcément pas avec du rose fuchsia. Bon, à voir pour la suite. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de tricoter ces couleurs, mais je trouve que c'est chouette. Donc pour rappel, je les tricote dans un duo de laine de chez Au Fil d'Horus. C'était le kit Césarillon, donc avec ce cuivré rouille et ce mélange marron bleu naturel. Des fois il y a des petites couleurs plus cuivrées. Là on en voit une là. Voilà. Et je n'ai pas le bleu. Ah oui, je l'ai mis de côté. Le bleu pétrole, c'est la Unicorn de chez Hobby. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il se pourrait que je passe une petite commande chez Hobby, mais vous ne la verrez pas dans ce vlog que je vais clôturer aujourd'hui. Je pense que je recevrai ma commande semaine prochaine peut-être. Mais je vais vous parler de nouveaux projets. Le premier, je vais le monter aujourd'hui et je vais le faire en Silky Kid de crème queue et dans un fil vintage, je pense, vu l'étiquette qu'on m'avait donnée. C'est de la fil d'art Lamb's Wool. Donc c'est 100% laine d'agneau, donc c'est vrai que c'est très doux. Donc c'est 400 mètres pour 50 grammes, donc c'est un fil lace et je crois que la... est-ce qu'il me faudrait pas 2 fils comme ça plus un de mohair pour avoir le bon échantillon? Il me semble que la capuche Bombec se fait en fingering et mohair, enfin fingering et lace. Attendez, je vérifie mes sources. Et oui, c'est bien ça, ça se fait normalement avec un fil chaussette et un fil mohair. Mais comme j'ai un écheveau entier et un autre, je pense, à peine entamé, faudrait que je le pèse, et qu'il faut 340 mètres pour la plus grande taille. Moi j'ai 400 mètres, donc en fait ouais, ça va le faire. Donc je vais doubler ce fil d'agneau avec un brin de mohair et normalement j'aurai le bon échantillon pour ma capuche Bombec que je fais en duo avec Marion T. & Scotty. Coucou Marion, si tu passes par là. On va démarrer ça dans la journée. Et franchement je me disais bon bah, enfin ça fait un petit moment avec Marion qu'on se disait faut qu'on se la tricote ensemble. Peut-être depuis les vœux les nœuds, donc fin d'année dernière. Et bon bah on a eu chacune des projets, des tests. Et là je lui dis bah moi je peux débumer. Sauf que
il y a eu une période de très chaud et je me suis dit bah ça va pas être, c'est pas trop la saison pour monter une capuche. Oui, bah avec le temps d'aujourd'hui, je me dis que c'est complètement de saison. Et comme ça, je l'aurai pour l'hiver prochain. Je me dis que franchement, le kaki, je vais la faire de la plus grande taille parce que j'ai cru voir que elle pouvait sembler être un petit peu petite. Donc voilà. Et ça va m'occuper notamment puisque là je vais passer quelques jours chez ma tante au Mans. Donc ça sera un projet assez facile, je pense, à continuer. Deuxième projet qui commence aujourd'hui, mais que moi je vais commencer un peu plus tard. Il se trouve dans ce livre, le Slow Magazine, que j'ai depuis 2021 et je n'ai pour l'instant rien tricoté dedans alors qu'il y a plein de très très beaux modèles. Et là il y a un cal organisé par Lucie, les péripéties d'une belette, autour du top Shun, qui est un top de Xiaowei Design, voilà. Et c'est un top qui a donc un motif dentelle que l'on peut mettre soit sur le devant, soit sur le dos, au choix. Et ça me... voilà, il me plaît beaucoup. Donc j'ai vu l'appel à cal de Lucie. Je lui dis écoute c'est très tentant mais comme j'organise déjà un cal, je vais peut-être pas multiplier tout ça. Elle me dit oui mais c'est ouvert jusqu'à la fin de l'année. Bon ok j'arrive. Quant à elle, je lui ai dit bah moi je fais le cal, j'organise le cal du châle Tramea. Elle me dit ah je voulais me le faire pour cet été et je lui dis bah viens écoute, j'ai mis une date de fin mais je suis même pas sûre que moi-même je vais la respecter. Donc je pense que la conversation restera ouverte. Donc voilà, on s'est échangé un petit échange de cal et donc c'est cool. Parce que Lucie n'habite pas très très loin, enfin tout est relatif, pas très très loin de chez moi. Voilà. Pour le Top Shun, il faut que donc j'ai regardé ce que j'avais en stock parce que je pensais avoir ce qu'il fallait et au final j'ai pas tant d'options que ça, mais il y a une option qui me plaît bien, c'est cette couleur, un vert clair qui est normalement alors parce que le top de base se tricote dans un fil à chaussettes 75% laine, 25% nylon. Moi c'est bien un fil à chaussettes. Je suis même pas sûre que ce soit la bonne étiquette de ce lot là mais bon c'est pas grave. Sauf qu'il est composé de 52% de coton, 38% d'acrylique, 10% de polyamide. Et en fait normalement il y avait une pelote variée et une unie comme ça. Et mon papa m'avait acheté un lot parce qu'il s'était dit que voilà, fallait profiter de cette offre chez Lidl, mais ça fait déjà quelques années. Donc j'avais 2 fois le même lot. J'ai pas encore utilisé toutes les pelotes variées. Et ces deux-là, je les avais mis ensemble en me disant bah, je pourrais peut-être me tricoter quelque chose d'un peu plus important puisque j'ai 800 mètres. Là j'ai 800 mètres. Le top demande le top normalement dans
la taille que je voudrais faire. Donc il demande 910 mètres de laine. Moi je n'en ai que 800. Sauf que dans la laine variée, il y a des moments de répétition de cette couleur-là. Donc je m'étais dit, quand j'arrive aux côtes du bas et des manches, parce que j'ai l'impression que c'était des côtes, oui, je pourrais utiliser les pelotes variées, enfin voilà, aux endroits qui sont de la même couleur que celle-ci. Et au final, ce matin, la conversation sur Instagram dans le cal là, a commencé par dire peut-être qu'il faudrait changer de taille et descendre un peu parce que ça a tendance à tomber au niveau des épaules et à être pas très portable. Effectivement, l'aisance recommandée est entre 10 et 20 cm, donc c'est énorme. Une aisance positive, donc 10 à 20 cm de plus que le tour de poitrine. Moi, si je fais la plus petite taille, j'ai 2 cm d'aisance positive. Mais du coup, ça ira peut-être mieux pour ce problème de manche qui tombe. Faudrait que je vois avec mon tour de bras, parce qu'il y a également le tour de bras. Le tableau est très bien fait parce que vous avez tour de poitrine, tour de bras, longueur totale et métrage de la laine. Donc pour faire quelque chose de sur mesure, c'est parfait. Et Lucie disait que c'est peut-être possible de descendre de taille parce qu'on monte énormément de mailles, mais au bout d'un moment il faut des diminutions pour pouvoir faire la... Alors je ne sais même pas par où on commence, bon bref, j'ai pas trop... dos en dentelle, bas du corps... Bon bref, il y a un moment où on fait beaucoup de diminutions. Et donc là, ça vaudrait peut-être le coup de faire une taille en dessous et de ne pas faire les diminutions préconisées. Bon, à voir. À voir. Dans tous les cas, la plus petite taille demande 820 mètres de fil. Donc avec mes 800 mètres, ça pourrait être jouable. Voilà. Mais je pense que je me lancerai dans ce cal quand j'aurai bien avancé mon châle Tramea. Voilà pour les projets, voilà pour ce vlog. Je ne vous ai pas parlé de lecture dans cet épisode, je ne crois pas, parce que je n'ai pas terminé de livre entre temps. Voilà, j'ai l'impression que ces 2 semaines presque et demie sont passées à une allure pas possible, et pourtant la journée d'hier, dernière journée de travail là avant quelques jours de repos, a été est passé très doucement, mais bon, c'est normal à l'approche des vacances. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens, c'est-à-dire que demain je ne rouvre pas un vlog, je vais profiter de ces quelques jours de repos. Mais ça veut dire que je reviendrai avec plein de choses à vous montrer, peut-être des choses là dont je vous ai parlé ces jours-ci. Voilà. Un grand merci à vous voilà, pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos pouces vers le haut.
c'est chouette de partager autour de nos passions. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bon loisir créatif. Salut!